Il y a des gens qui ne rejettent pas Dieu parce qu'ils ont trop réfléchi. Ils rejettent Dieu parce qu'ils ont enfermé Dieu dans une idée qui est trop petite. Les Sadducéens arrivent avec une question apparemment intelligente, une question théologique, une question biblique même. Ils citent Moïse, ils parlent de mariage, de mort, de résurrection, donc tout cela, ça paraît très sérieux. Mais en réalité, ils ne vont pas chercher la vérité, ils cherchent à ridiculiser Jésus-Christ. Ils font ce que beaucoup font encore aujourd'hui. Ils construisent une caricature de la foi, puis ils triomphent devant leur propre caricature. Ah, vous croyez à la résurrection? Alors expliquez-nous cette situation absurde. Et Jésus va répondre avec une phrase terrible. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, la femme mourut, et la résurrection à la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Mais je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Donc pour contextualiser encore une fois un petit peu le lieu, donc nous sommes toujours à Jérusalem, dans le temple, et il vient d'être acclamé comme fils de David. Il a purifié le temple en chassant les marchands, il a renversé les tables, il a dénoncé les chefs d'Israël par des paraboles, et Jésus, ce qu'il faut bien comprendre ici, donc il n'est pas assis dans un coin paisible. Il est en train, non pas de discuter tranquillement avec quelques disciples, il est au cœur du temple, au centre religieux d'Israël. Et autour de lui, il y a les foules. Devant lui, les chefs religieux. Et derrière chaque question, il y a une tentative de le décréditer publiquement. Jésus est entré dans la maison de son Père et maintenant, les faux gardiens de la maison viennent l'interroger comme s'il était l'intrus. Les chefs religieux se relaient donc pour l'attaquer. Les Hérodiens étaient venus la semaine dernière pour la question des impôts. Les Sadducéens viennent avec la question de la résurrection. Et la semaine prochaine, on va voir que c'est les pharisiens qui vont venir avec la question du plus grand commandement. Donc il y a comme une bataille, il y a comme une guerre spirituelle. Donc là, ce n'est pas simplement un combat dans le temple, c'est un combat pour le temple. Qui a l'autorité pour enseigner Israël? Qui comprend vraiment Moïse? Qui connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Qui est le vrai fils de David? Les Sadducéens représentent l'élite sacerdotale de leur temps. Ils sont liés au temple, au pouvoir, à l'ordre public. Et ils ne croient pas à la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection est dangereuse pour ceux qui sont
confortablement installés dans ce monde. Si les morts ressuscitent, alors Dieu jugera. Si les morts ressuscitent, alors les puissants ne peuvent pas enterrer leurs crimes. Lorsque les vivants vont se réveiller, ils pourront mettre en accusation tous ceux et celles qui ont fait des injustices. Donc la résurrection, en réalité, elle dit « l'histoire n'appartient pas au vainqueur », parce que le vainqueur, il peut enterrer plein d'affaires. L'histoire, elle appartient au Dieu vivant, car tout sera exposé. Alors aujourd'hui, il y a 3 points. C'est la première des choses est la question piégée. Les Sadducéens ridiculisent ceux qui ne le comprennent pas. Ensuite, il y a une double erreur. Et enfin, il y a la grande révélation. Donc les Sadducéens citent Deutéronome 25. Donc ça se trouve donc dans la Torah. C'est la loi de ce qu'on appelle le Lévira. Donc ça nous paraît un peu étrange aujourd'hui, mais son but de cette loi était assez clair. Si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve pour donner une descendance au défunt. Donc c'est ça un peu l'objectif de la loi. Ainsi, c'était pour protéger le nom, l'héritage et la maison de cette personne pour pas qu'elle disparaisse. Donc les Sadducéens, ils viennent et ils inventent une situation extrême. 7 frères épousent successivement la même femme et tous meurent sans enfant. Alors ils demandent à la résurrection duquel des 7 sera-t-elle la femme. Donc ils pensent avoir trouvé un argument ici fatal. Donc leur piège, c'est de dire la loi voulait préserver le nom du défunt par un nouveau mariage. Mais la Torah interdit aussi qu'une femme soit liée à plusieurs maris en même temps. Donc ils disent, si cette femme et ses 7 maris ressuscitent tous ensemble, à qui sera-t-elle liée comme épouse? Donc si elle reste liée aux 7, c'est de la polygamie. Et si elle n'est plus liée à eux, alors la loi qu'ils sont en train de donner, elle n'avait aucun sens. C'est-à-dire que Moïse, il dit n'importe quoi dans sa loi. Donc, autrement dit, ils pensent avoir piégé Jésus. Ou bien la résurrection détruit la loi, ou bien la loi détruit la résurrection. Donc, selon eux, la résurrection est fausse. Ils ne croient pas dans la résurrection. Et comme ils ne reconnaissent que pleinement la Torah, ils pensent avoir gagné sur le terrain là, de Moïse dans une confrontation publique. Comme je le disais un peu en introduction, il y a Jésus-Christ qui confronte les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens publiquement. Donc il y a comme les foules, il faut s'imaginer comme une sorte de débat public, comme on voit par exemple, il y a 2 présidents qui se présentent, hop, il y a, tiens, il a dit ça, tiens, du coup on se range du côté des pharisiens, tiens, là on se range. Donc Jésus-Christ était en train de gagner les foules. Donc c'est ça qui les rendait fous. Donc c'est pour ça qu'ils viennent tous un par un pour essayer de le piéger, pour essayer de le coincer. Et Jésus-Christ, ici, comme il écrase à chaque fois ses ennemis, ils veulent trouver toutes sortes d'affaires, comme là, ils ont été chercher quelque chose dans la loi de Moïse pour essayer de gagner les foules. En vérité, ils ne veulent pas se confronter directement, ce n'est pas Jésus qu'ils veulent, c'est les foules. Mais leur erreur, elle est profonde. Ils imaginent que la résurrection sera simplement une copie améliorée de cette vie d'aujourd'hui. Donc eux, ces Sadducéens, ils disent il y aura les mêmes mariages, il y aura le même besoin de descendance, et il y aura le même monde, c'est simplement comme prolongé. Mais Jésus va montrer que la résurrection n'est pas la répétition de ce monde. Les Sadducéens pensent que la résurrection, c'est l'ancien monde qui recommence, mais Dieu ne ressuscite pas les morts pour les remettre dans une ancienne prison. Il les ressuscite pour les faire entrer dans la nouvelle création. Donc c'est comme une chenille. Une chenille ne devient pas une chenille immortelle. Elle devient un papillon. C'est ça un peu l'image. Donc on ne va pas rester comme des chenilles dans nos corps qui sont amenés à mourir. On va comme renaître dans une nouvelle forme qu'on ne connaît pas encore exactement.
Et peut-être que dans cette forme, c'est ce que j'explique à mes enfants, on pourra voler, on pourra explorer les étoiles, on pourra découvrir les profondeurs de la création bien plus réellement, et peut-être qu'on pourra se balader, aller voir ci, aller voir ça. On ne sait pas exactement, Dieu ne nous l'a pas révélé, mais on peut imaginer à toutes sortes de choses. Ce qu'on est certain, c'est que ça sera une vie sans la mort. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de problème quelconque, mais on sera en communion avec Dieu. On aura le même type de corps que Christ à la résurrection. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a un nouveau corps. Mais c'est ce nouveau corps-là que nous, on aura. Donc on voit qu'il était capable de faire des choses exceptionnelles avec ce corps. Mais nous, on pourra faire ces mêmes choses exceptionnelles. On sera, comme le dit le texte, comme des anges. Pas exactement comme des anges, mais proches. Donc les Sadducéens ne réfutent pas la résurrection ici. Ils réfutent une mauvaise version de la résurrection qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et ça, comme application, c'est très puissant. C'est souvent comme cela que les gens attaquent la foi chrétienne. Ils ne combattent pas la foi apostolique, ils combattent comme une marionnette qui n'existe pas. Et naturellement, ils gagnent contre leur propre marionnette. On va dire bravo, c'était en fait un duel truqué. Tu es en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne vit pas, ou qu'on ne voit pas cette manière-là, de la manière dont toi tu essaies de la conceptionner, et tu veux comme faire une bataille avec quelque chose qu'on ne croit pas. Et c'est d'ailleurs assez coutume de le faire ça avec le protestantisme. On caricature souvent Luther, on caricature la justification par la foi, on caricature souvent le sola scriptura, puis on prétend avoir réfuté le protestantisme. Mais réfuter une caricature, ce n'est pas réfuter la vérité. Jésus ne défend pas les caricatures, il les détruit. Et il nous amène à deux choses ici dans notre texte, aux Écritures et à la puissance de Dieu. Jésus répond: « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Jésus dit à la résurrection: « Les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Donc il ne dit pas que nous devrions comme des anges, il dit que nous serons comme eux sur ce point, nous ne serons plus soumis à l'ordre du mariage et à la procréation. Pourquoi ? Parce qu'on peut également se poser cette question, pourquoi y a-t-il des mariages et descendances dans ce monde ? Mais c'est justement parce que les hommes meurent. Comme les hommes meurent, ce monde est marqué par la mort, le mariage porte une fonction de continuité. Des générations passent et des générations naissent, les familles continuent, les héritages sont transmis. Mais dans la résurrection, la mort, elle est vaincue. Donc le mariage, dans sa fonction actuelle, arrive à son accomplissement. Donc le mariage, il est bon, bien sûr, il est créé par Dieu, il est saint, il est honorable, mais il est également un signe. À quoi pointe le mariage ? Il pointe vers quelque chose de plus grand, vers l'union de Christ et de son Église. Donc on peut voir le mariage comme une flèche. Le mariage est une flèche, et dans la résurrection, nous arrivons à la cible. Les noces éternelles de l'agneau. Les Sadducéens ne comprennent pas la puissance de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu peut seulement prolonger le monde présent. Mais comme je vous ai expliqué, on ne va pas devenir une sorte de chenille, comme ça, immortelle, mais on va être transformé comme un papillon. On sera une nouvelle création, on sera autre chose. Et donc, dans ce nouveau corps, on n'aura peut-être plus besoin de sexe, etc., etc. Ça sera autre chose, on vivra autre chose. Et ensuite, il nous est dit, ils ne connaissent pas les Écritures. Donc là, ils citent Moïse, mais ils ne comprennent pas Moïse. La loi du Lévira disait qu'il fallait susciter une descendance au frère qui est mort.
Mais dans cette loi, Dieu montre qu'il ne veut pas que la mort efface le nom. Donc on ne voulait pas que la mort efface l'héritage, efface la promesse. Donc le lévira n'est pas la résurrection finale, mais il porte déjà une logique de résurrection. Il dit la mort ne doit pas avoir le dernier mot sur un nom. Et toute l'Écriture fonctionne comme cela. Réfléchissez-y quelques instants. Abraham reçoit Isaac alors que son corps est comme mort. Donc il y a comme une continuité. Sarah enfante alors que son sein est également comme mort. Joseph descend dans la fosse, puis il est élevé. Israël descend en Israël, plutôt en Égypte, puis Dieu le fait sortir. Jonas descend dans les profondeurs, puis il remonte au 3e jour. Les ossements desséchés d'Ézéchiel reprennent vie. Donc dans l'Ancien Testament, il y a plein de phases qui sont remplies de ces petites résurrections avant la grande résurrection en Jésus-Christ. Et enfin, Jésus cite Exode 3,6. « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Donc ça, c'est un argument assez décisif. Jésus ne cite pas les prophètes, il ne cite pas Daniel, il ne cite pas les psaumes, mais il cite la Torah, précisément, parce que c'est le terrain des Sadducéens. Comme je vous dis, les Sadducéens, ils ne voyaient qu'à travers la Torah. Ils n'acceptaient pas en fait les autres livres. Donc Jésus-Christ va sur leur terrain. Il prend un texte de la Torah. Et au moment où Dieu parle à Moïse, à Abraham, à Isaac, Jésus, plutôt Jacob, donc ce que je veux dire, c'est au moment où Dieu parle à Moïse, Abraham et Isaac, Jacob sont morts depuis longtemps. Pourtant Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Donc il ne dit pas simplement qu'il était son Dieu. Il dit « Je suis son Dieu, le Dieu d'Abraham ». Il dit ça à Jacob. Donc Abraham vit devant Dieu, Isaac vit devant Dieu et Jacob vit devant Dieu. Et Dieu n'a pas fini avec eux. Donc l'alliance ne concerne pas seulement une âme séparée du corps, elle concerne l'homme tout entier. Si Dieu s'est lié à Abraham, Isaac et Jacob, alors même leurs corps ne peuvent pas être abandonnés définitivement à la poussière. Si Dieu s'est lié à toi par l'alliance, la mort ne peut pas rompre ce lien. C'est ça que ça veut dire. La résurrection n'est donc pas seulement une doctrine sur ce qui arrivera plus tard. Elle est une doctrine sur le caractère de Dieu. Quel genre de Dieu est-il? Un Dieu qui promet, qui oublie, un Dieu qui appelle Abraham et puis l'abandonne à la poussière, un Dieu dont la fidélité expire au cimetière? Non. Il est le Dieu des vivants. Donc ça veut dire que le cimetière n'a plus de force contre Jésus-Christ. Et cela nous aide aussi à penser aux croyants qui sont morts dans le Seigneur. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas anéantis, ils ne sont pas perdus dans le néant, ils vivent devant Dieu. Et de même, nos frères et sœurs morts en Christ sont auprès du Seigneur. Comme Paul le dit, mourir, c'est être avec Christ. Mais est-ce que cela veut dire que nous pouvons les prier? Est-ce qu'on peut prier Abraham, Isaac, Jacob? Est-ce qu'on peut prier Paul, Pierre, etc.? Parce que si les saints sont vivants devant Dieu, on peut être OK avec ça. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils sont glorifiés, du moins pas encore totalement dans leur corps, mais ils ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout. Ils sont auprès du Seigneur, mais ils ne possèdent pas la capacité divine d'entendre les prières de toute l'Église sur toute la terre en tout temps. Si des millions de croyants prient Marie en même temps, alors il faut supposer qu'elle entend tout, qu'elle est partout, toujours. Mais cela n'est pas simplement honorer Marie, c'est lui attribuer une capacité
divine. C'est pour ça que nous, les protestants, on ne rentre pas là-dedans. Parce que oui, Marie, elle est bénie entre les femmes, mais elle n'est pas Dieu. Nous l'honorons mieux en ne lui donnant pas ce que l'Écriture réserve à Dieu seul. Marie dit à tous ceux qui veulent la prier, écoutez le Fils, c'est le Fils le médiateur, donc ce n'est pas elle. Car l'Écriture ne donne qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Dieu. Lui seul est mort pour nous, lui seul est ressuscité pour nous, lui seul intercède parfaitement pour nous. Donc oui, les saints sont vivants, oui, ils sont auprès du Seigneur, mais non, on ne les prie pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'entendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas Dieu. Quand j'appelle ma femme et je lui dis on peut prier ensemble, donc là il y a comme des saints qui prient ensemble. Mais si je dis ok Marie, est-ce que tu m'entends? Mais elle ne peut pas m'entendre de là où elle est, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle n'est pas Dieu, elle n'a pas cette capacité. Donc je pourrais prier avec ma femme, mais je ne pourrais pas prier avec quelqu'un qui n'est pas là et qui n'entend pas ce que je dis. Donc en fait, je crois même que c'est une forme d'harcèlement, ils ne se rendent pas compte. Mais imaginez, tu as 10 millions de demandes par jour. Si toi, tu appelles 140 fois ta femme dans la journée, déjà, elle va te dire « arrête !» Je ne sais pas si on s'imagine le nombre de personnes qui doivent lui casser la tête. Vous voyez, heureusement qu'elle n'entend pas tout ce qu'il demande. Vous imaginez, à toute la seconde, elle aurait comme 1000 messages par seconde, elle devrait entendre tout le monde, elle devrait prendre comme la mère, il l'imagine comme la mère de tous ses croyants. Vous imaginez ce qu'il lui demande? En fait, c'est de l'harcèlement. Donc heureusement, quand je vous dis qu'elle n'est pas capable de les entendre. Donc on arrive à 3 réfutations. La première est que la résurrection est biologiquement impossible. Donc ça, c'est vrai si Dieu n'existe pas. Mais si Dieu est le créateur du ciel et de la terre, ressusciter les morts, ce n'est pas plus difficile que de créer la vie au commencement. Si on sait que c'est Dieu qui a créé la vie, on n'a pas de problème à croire en la résurrection. Donc le problème des Sadducéens, il était théologique. Ils ont comme une petite doctrine de Dieu. Ensuite, il y a peut-être cette pensée qui peut nous venir, je n'arrive pas à imaginer la vie ressuscitée. Donc c'est normal. Jésus dit justement que la résurrection ne sera pas une simple continuation de ce monde. Nous ne pouvons pas tout imaginer parce que nous ne connaissons pas encore pleinement la gloire à venir. Un enfant dans le ventre de sa mère ne peut pas imaginer un coucher de soleil. Mais ça ne rend pas le soleil inexistant. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on sait que ça sera grandiose. Et enfin, si le mariage disparaît, est-ce que l'amour disparaît? Eh bien non. Le mariage disparaît parce qu'il est accompli, pas parce qu'il est méprisé. Dans la résurrection, l'amour ne sera pas moins grand, il sera même encore plus grand, plus pur, plus profond, plus libre, plus saint. Donc nous ne perdrons rien de ce que Dieu a voulu sauver. Nous perdrons seulement ce qui appartenait à l'ordre de la mort, de la fragilité. Donc oui, effectivement, le mariage est comme temporaire, mais l'amour en Dieu, il est éternel. Alors en conclusion, les Sadducéens ont voulu faire taire Jésus avec une question. Et quelques jours plus tard, ces chefs d'Israël voudront le faire taire avec une croix. Comme ils n'arrivent pas à le faire taire avec leurs questions, ils n'arrivent pas à le piéger devant la foule, du coup, ils vont l'amener à une croix. Et pendant un instant, ils penseront réussir. Ils diront, Jésus, nous l'avons rendu silencieux. Silencieux dans les coups, silencieux devant Pilate, silencieux dans le tombeau. Mais le silence du tombeau n'était pas la fin. Le 3e jour, le Dieu des vivants a parlé, la pierre a roulé, le crucifié est sorti, la mort a perdu son procès. Et désormais,
Nous ne croyons pas seulement à la résurrection parce qu'un argument de la Torah est pertinent. Nous croyons à la résurrection parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le fils de David, le Seigneur de David. Il est le vrai temple, le vrai prêtre, le vrai sacrifice, le premier-né d'entre les morts. Alors, frères et sœurs, ne mesurez pas votre espérance à votre imagination. Ne dites pas « je ne vois pas comment Dieu peut faire ». Dites plutôt « je sais qui est Dieu ». Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ ressuscité des morts. Et si vous êtes en Christ, il est votre Dieu. Et si Dieu dit « je suis ton Dieu », alors même la mort n'a pas le droit de mettre un point final sur ta vie. Et comme le dit le texte, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Prions. Éternel, merci pour ce texte. C'est un peu particulier, mais donne-nous de saisir le fond de ce passage. Il y a des gens qui ont cherché à le coincer. Ils n'ont pas réussi, ils ont été confus. Et tu nous révèles également une vérité profonde sur la résurrection. Donne-nous de croire dans les Écritures et de croire également dans ta puissance. Amen.